il y a ces deux révolutions qui se sont passées à la fin des années 60, et ces deux révolutions ont eu deux conséquences qui sont des conséquences moins techniques, dont on va discuter maintenant, et dont la première, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, c'est le mot de non-rivalité. Alors, avant de comprendre ce qu'est la non-rivalité, il faut comprendre ce qu'est la rivalité. Et la rivalité, c'est une notion d'économie. Et donc là, on quitte un peu le domaine de l'informatique à proprement parler pour aller vers le domaine de l'économie. Et quand vous avez ici une pomme, alors je ne sais pas pourquoi mon image qui représentait une pomme est devenue un hamburger, mais ce que je vais dire s'applique aussi bien aux pommes qu'aux hamburgers. Donc quand vous avez une pomme ou un hamburger, si vous le mangez, eh bien c'est fini, personne d'autre ne pourra le manger. Et donc si vous allez acheter des pommes et que vous êtes deux et que vous voulez manger tous les deux des pommes, eh bien il faut acheter deux pommes. De la même manière, si vous avez un sac de charbon et que vous voulez chauffer votre maison avec ce sac de charbon, eh bien si vous avez un voisin qui lui aussi a besoin d'avoir un sac de charbon pour chauffer sa maison, ou bien il faut acheter un deuxième sac de charbon, ou bien vous partagez le sac de charbon et vous aurez tous les deux un peu froid. Donc, un sac de charbon, c'est exactement comme un hamburger ou comme une pomme. Une fois que quelqu'un l'a utilisé, personne d'autre ne peut le réutiliser puisque l'utilisation de ce produit, l'utilisation de ce bien la détruit. Et on peut avoir l'impression que ce qui fait que ces biens sont rivaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés par plusieurs personnes à la fois, c'est lié au fait que ce sont des biens matériels. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que si vous prenez les services d'un jardinier, eh bien c'est exactement pareil. Si vous êtes jardinier et que vous décidez pour 10 € de l'heure, et je vous conseille plutôt de demander 20 € de l'heure, de tondre la pelouse chez quelqu'un, eh bien pendant que vous êtes en train de tondre cette pelouse, vous ne pouvez pas être en train de tondre la pelouse du voisin ailleurs. Et donc les services d'un jardinier aussi sont des biens rivaux, bien que ce soit un bien immatériel. Mais il y a un certain nombre d'autres biens en économie qui sont des biens qu'on appelle non-rivaux par contraste avec les biens rivaux. Et je vais vous en donner 3 exemples. La radio, la télé et justement les fichiers, c'est-à-dire les suites de 0 et de 1 qui représentent des images, des sons, des textes, etc. Donc commençons par l'exemple de la radio. Vous avez peut-être déjà écouté la radio ailleurs que sur un ordinateur. Et donc vous savez qu'il y a des objets qu'on appelle des postes de radio et qui peuvent s'allumer ou s'éteindre. Et quand vous les allumez, vous entendez quelqu'un parler. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il y a une onde électromagnétique qui est envoyée par une antenne radio et l'onde électromagnétique est captée par votre poste de radio, ce qui vous permet d'entendre la radio. Mais si dans la pièce à côté, il y a quelqu'un d'autre qui veut écouter la radio, ou si dans un autre immeuble ou dans une autre maison, il y a quelqu'un qui veut écouter la radio, il lui suffit d'allumer lui aussi sa radio et vous pouvez tous les deux écouter la radio sans que le fait que l'un de vous écoute la radio empêche l'autre de l'écouter. Et ce qui est vrai de la radio est aussi vrai de la télévision, et ce qui est vrai de la radio et de la télévision est aussi, et ça c'est la nouveauté, est aussi vrai des fichiers informatiques. Et pourquoi est-ce que c'est vrai des fichiers informatiques? Eh bien précisément parce qu'on vient de voir que du fait de la numérisation, le fait de dupliquer un fichier peut se faire sans coût. Donc c'est exactement comme si vous aviez un hamburger, vous avez une baguette magique, et hop, vous avez 2 hamburgers. Et dans ce cas-là, quand vous avez un bien comme ça qui peut se dupliquer, et donc où la consommation d'un bien par une personne n'empêche pas sa consommation par une autre personne, eh bien vous avez un bien non rival. Et la chose à comprendre, et ça va nous évoquer un point qui avait été mentionné par l'un de vous, c'est que la notion de propriété, le fait que quelqu'un puisse se déclarer propriétaire d'un hamburger ou propriétaire d'un sac à main, vient du fait que le hamburger et le sac à main sont des biens rivaux. Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire d'un sac si un sac est un bien non rival? Donc essayez d'imaginer, vous êtes dans le métro, vous voyez quelqu'un passer avec son sac à main et vous décidez de lui arracher le sac à main. Si vous lui arrachez le sac à main et que vous partez en courant, cette personne peut dire qu'on lui a volé son sac à main. Mais pourquoi?
Parce que cette personne n'a plus son sac à main. Mais imaginez maintenant que vous ayez une baguette magique, vous voyez une personne passer avec son sac à main, au lieu de lui arracher, vous utilisez votre baguette magique, vous dupliquez le sac à main, vous avez 2 sacs à main et vous partez avec l'un des 2. Est-ce qu'on peut dire que vous avez volé un sac à main? C'est pas si évident, parce que la personne qui avait le sac à main avant a toujours le sac à main après. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un vol? Et s'il n'y a pas de vol, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une propriété sur un objet qui est comme ça, duplicable et copiable à l'infini.